Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers d'ici. Je vous ai eu, première calembour, il y en aura pas mal dans la vidéo, et vous ne vous y attendrez même pas puisqu'elles ne seront pas drôles et que ce ne sont pas des calembours. En tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon. On va aujourd'hui donc parler, comme je viens de vous le dire, de l'univers de DC. J'aurais bien aimé. J'aurais même adoré vous faire la vidéo sur l'article de Rolling Stone. Directement, où on lit et tout. Il est payant, faut s'abonner. Il est hors de question que je m'abonne à Rolling Stone pour lire un article d'ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Twitter, sur le compte de, en tout cas sur le compte Twitter de quelqu'un de confiance, Home of DCU, qu'on a l'habitude d'évoquer sur la chaîne lorsqu'on parle de DC, parce que cette personne-là, eh bien, c'est un peu comme un discussing film, pardon, mais uniquement du côté de DC. Voilà, un peu un DC-sing film. Deuxième calembour, n'est toujours pas drôle, et vous ne l'avez même pas comprise. En tout cas, on va donc lire les différentes dernières actualités en lien avec l'univers de DC. Je rappelle d'ailleurs que le film Superman sort dans moins d'un mois, que Peacemaker sort fin août, ou mi-août, je ne sais plus exactement, je crois que c'est mi-août. Donc en août, en vrai, il y a beaucoup de projets qui sortent. Mercredi, Eyes of Wakanda, Alien Earth et Peacemaker saison 2. Il va y avoir beaucoup de contenu en août. Et c'est cool parce qu'en général, c'est plutôt un mois mort. Donc là, c'est cool qu'on nous propose du contenu maintenant. Et du coup, en plus de ça, là, il va y avoir la Comic-Con. A priori, il pourrait y avoir un panel d'ici. Ce serait le moment idéal pour faire un panel avec une frise et tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Un peu comme le fait Marvel. Ce serait le moment idéal là pour le faire. Donc, voilà, vous m'en direz des nouvelles, quoi. Donc, sachez qu'il n'y a pas réellement de spoiler, quoique. On va voir ces différents tweets-là. Dans un premier temps, James Gunn avait confirmé, vous le voyez en dessous, là, juste ici, que plusieurs projets d'ici sont proches d'avoir un feu vert. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, avoir un feu vert? Parce que je vous rappelle que, par exemple, du côté de Marvel, Shang-Chi avait un feu vert en 2021 pour le deuxième film. On est en 2025, il n'y a toujours pas de pré-production sur le film, donc c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, on sait que DC a aussi eu son lot d'annonces qui ne sont pas arrivées, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a eu The Authority, Waller, Swamp Thing, qu'il y a eu également un projet The Brave and the Bold. Aucun de ces projets, pour l'instant, n'a de news. Et encore, c'est peut-être les seuls. Enfin, non, ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a aussi Paradise Lost. Enfin, il y a des projets qui ont même été annoncés. Booster Gold, c'en est où ça, Booster Gold? On a un acteur, hein, Kumail Nanjiani, qui aurait été casté dans le rôle, mais on le voit où? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors après, est-ce que c'est un projet qui va véritablement arriver ou pas? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, première information, donc selon James Gunn, en fait, il y a eu un entretien avec Rolling Stone, donc le magazine The Rolling Stone. Oula, j'ai mal prononcé, The Rolling Stones. James Gunn a dit que sa plus grande priorité maintenant, c'était en gros de lancer et de développer le projet Batman et le projet Wonder Woman. Et en vrai, c'est très bien ce qu'il fait. C'est vrai que, et j'en parlais avec Anto, c'est vrai que quand tu commences un univers et que tu commences avec des personnages qui ne sont pas forcément les piliers de ton univers, ça peut paraître un petit peu compliqué. On est bien d'accord. Commencer son univers, admettons Spider-Man, avec un film sur le Prowler, mauvais délire, quoi. On est bien d'accord. Parce qu'en vrai, c'est ce que je voulais faire, moi, personnellement. Mais, au-delà de ça, donc on a l'univers de DC qui, là, commencera avec Superman. L'année prochaine, on a Supergirl Woman of Tomorrow. Et après, qu'est-ce qu'on a? Si je ne dis pas de bêtises, il y a Clayface. Très étrange de faire en troisième film un film Clayface qui d'ailleurs est un antagoniste à Batman. Donc ça voudrait dire que c'est comme si, admettons, il y avait un film L'Abomination avant le film Hulk. C'est un peu bizarre. Mais on peut aussi comprendre la stratégie derrière parce que faire un film Clayface, ça ne va coûter quasiment rien et ça va beaucoup rapporter parce que c'est un film d'ici. Donc les fans vont y aller. C'est un film a priori horrifique, donc les fans de l'horreur, au-delà du côté d'ici, vont peut-être y aller aussi.
il y a tous ces aspects-là qui vont rentrer en compte, et si on parle a priori, comme c'était évoqué, d'un budget de 40 millions de dollars pour le film, tu fais 100 millions, c'est bon, t'es rentable. Et à mon avis, un film Clayface, ça fait facilement au minimum 150-200 millions de dollars. Je pense. Donc, c'est quand même une bonne option de mélanger des projets qui sont vraiment des projets porteurs, et des projets un peu plus obscurs. Créature Commandos, c'est très obscur. C'est une série d'animation sur des personnages secondaires de l'univers de DC. Et en plus, c'est une série. Donc tu commences ton univers avec une série. En plus de ça, il y a Peacemaker saison 2 aussi, qui est, tu vois, c'est un personnage assez secondaire. Hein. Peacemaker, à l'époque, on ne se serait jamais dit, il va y avoir un projet sur Peacemaker. Ils allaient peut-être plus privilégier les personnages plutôt populaires. Et finalement, non. Ils sont partis là-dessus, et aujourd'hui, Peacemaker est populaire. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, vous le voyez, James Gunn donc va donner sa priorité à Batman et à Wonder Woman. Ça paraît totalement cohérent. Moi, je trouve que c'est totalement logique. Donc, pour moi, c'est validé. Sachant qu'il faut toujours trouver les acteurs. Donc, on verra. Rachel Zegler. Alors, juste petit aparté. C'est fou le nombre de gens qui détestent Rachel Zegler. Elle vous a fait quoi? Sincèrement. Parce que qu'on déteste Gal Gadot, encore je comprends. Pour tout l'aspect personne qu'elle est, l'actrice qui est nulle à chier, par exemple. Il y a beaucoup de ça. Hein. Mais Rachel Zegler, très bonne actrice, qui a l'air d'être une superbe humaine, même si vous allez me dire, a priori, sur le tournage de Blanche-Neige, elle n'était pas forcément très sympa. Qu'est-ce que tu en sais? Tu étais sur le tournage? Quand sait-on? C'est peut-être le cas, mais quand sait-on? Je ne sais pas. Et sachant que, quand même, ce n'est arrivé que sur ce tournage-là. J'ai jamais entendu du mal de Rachel Zegler sur d'autres projets. Hunger Games, West Side Story ou Shazam, j'ai rien entendu sur Rachel Zegler. Mais là, comme par hasard, quand c'est Rachel Zegler qui interprète Blanche-Neige, oh là, c'est n'importe quoi. Elle a fait ci, elle a fait ça. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre. En tout cas, on n'a pas encore les acteurs pour jouer ces différents personnages, mais en vrai, je pense que ça ne saurait tarder, sachant que si on développe un film Batman maintenant, je pense qu'il est possible que le film puisse sortir soit en 2027, soit en 2028. Je ne les vois pas ne pas sortir un film en 2027. Après, là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de pré-production. Si on te dit que ceux qui sont les plus grands, enfin les plus grandes priorités sont Wonder Woman et Batman, je pars du principe que peut-être que Wonder Woman sortira en 2029, enfin en 2028, et Batman en 2029, j'en sais rien, et Superman 2 en 2030, j'en sais rien du tout. Mais je pense qu'ils peuvent partir sur cette optique-là. On verra encore une fois en temps voulu. Ensuite, James Gunn dit que le Batman donc de Matt Reeves, donc le Batman de Robert Pattinson, n'est pas susceptible d'être fusionné avec l'univers du DCU, mais on ne sait jamais. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement ils vont rebrousser chemin? Ça m'étonnerait beaucoup, sachant qu'il vient de dire qu'il développait activement un nouveau film Batman. Mais qu'on sait qu'il y a The Batman 2 aussi qui est en développement du côté de Matt Reeves. Moi j'aimerais bien que les deux soient fusionnés, puisque les deux acteurs sont assez jeunes, ça pourrait faire un bon combat et tout, pourquoi pas en vrai, hein. Pourquoi pas, une bonne confrontation entre les deux personnages. Mais est-ce qu'ils vont partir là-dessus, sachant qu'à la base, le Batman de l'univers de DC, enfin de James Gunn, était un père, puisqu'il avait son fils Robin. Enfin, il avait son fils qui est donc un Robin. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué de se projeter là-dessus. Mais en vrai, quand il dit on ne sait jamais, je pense qu'il pourrait évoquer à un moment donné peut-être un multivers, un crossover, un Crisis on Infinite Earth, par exemple. Je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, James Gunn a dit qu'il n'était pas intéressé par un Batman drôle et kitsch. Tant mieux. Faites un film bien sombre. En plus, en fait, je pense que James Gunn, il sait exactement ce que les fans veulent. Je pense. Je pense qu'en fait, il comprend que les fans n'ont pas tellement apprécié la prestation de Ben Affleck après. Parce que je pense que Batman contre Superman, ça a plutôt été bien apprécié par rapport aux récents projets. Parce que quand tu le vois dans The Flash, quand tu le vois dans les autres projets, tu te dis non, c'est pas très bien ce que tu nous proposes là. C'est pas un mauvais Batman, au contraire, moi je trouve que c'est un très bon Batman, mais pour moi la mauvaise idée c'était d'en avoir fait un Batman vieillissant et du coup on n'a jamais vraiment vu d'antagoniste en lien avec l'histoire de Batman, tu vois. Et ça c'est un peu dommage. Après, du coup, le faire plus sérieux style Nolan, moi ça me plaît énormément s'ils partent là-dessus. C'est pas ce qui est dit, c'est juste
ce que j'en espère d'une certaine manière. Et on termine là-dessus. Supergirl Woman of Tomorrow change de titre pour s'appeler Supergirl. Et ça, en fait, disons-le très simplement, c'est quelque chose qui est totalement logique, puisque je vous rappelle qu'à la base, Superman s'appelait Superman Legacy. Il a changé de titre pour devenir Superman tout court. Ils viennent directement mettre le principe même dans le titre. Pas besoin de Woman of Tomorrow, pas besoin de Legacy, juste Superman, Supergirl. Point. Je ne sais pas ce que vous en pensez de toutes ces petites annonces-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup. De toute façon, l'univers de James Gunn, je l'attends vraiment au tournant. Superman, encore une fois, je le rappelle, hein, pour moi, c'est le film qui va le plus marcher en juillet. Encore une fois, uniquement pour moi. Peut-être que je me trompe à 100%, mais je pense que ça va partir là-dessus. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.